Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 7 février. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de Grasse. Plat, 2150 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le départ est fixé à 13h50, 52 000 euros, référence plus 19. Grande piste, piste en herbe, corde à gauche pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er août de l'année dernière inclus. Petit retour sur le quintet du jeudi 6 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux. Ah, ça fait plaisir quand ils arrivent en 3 chevaux, ça veut dire que tu mets 1 euro, bim, tu passes à la caisse. Bam, bim. Qu'est-ce qu'on disait? Bah ouais, je vous ai donné le quartet aussi, le multi. Oh, comment ça fait plaisir. C'était une base en or, hein. Les 3 premiers comme ça, aux 3 premières places. Ça c'est de la base, les amis. Ça fait plaisir. On continue comme... Pardon, on continue comme ça. Ah, le mec il s'étouffe et tout. Je vous ai donné quoi d'autre? Le couplet gagnant. Ah ouais, il a fait plaisir le couplet gagnant. Il était pas dégueulasse, hein. D'ailleurs, je l'ai fait... Attendez, je vous montre le ticket quand même. Ah ouais. C'est bien de dire, ouais, je l'ai fait, si on ne montre pas, comment on peut savoir? Ben oui. Voilà, ça c'est les tickets, les petits couplets, là. Le couplet gagnant, là, il a fait 105 euros. Le couplet placé, il a fait 43. Ça fait quand même un petit total de 148 euros dans la poche pour seulement 20 euros engagés. Franchement, ça fait plaisir ou pas? Et vous voyez en plus, hein, je vous donne exactement ce que je joue. Il n'y a pas de zigzag. J'ai donné 7, 8... Enfin, 8, 7, c'est eux, ils le mettent dans cet ordre-là, hein. Attention, moi, sinon on est d'accord. C'est automatique, quand tu fais un couplet, ils mettent toujours du plus petit au plus grand. Donc voilà, hein. C'est vrai ou pas? Voilà, moi j'aime bien quand c'est... J'aime l'honnêteté, moi je ne vous cache rien. Au contraire, moi ça me fait tellement plaisir quand vous me dites en commentaire, vous avez gagné, je suis passé à la caisse, ça fait plaisir. En tout cas, il y a des résultats, on continue comme ça. Hop là, attendez, on va retirer ça quand même. Le proverbe du jour est un proverbe anglais. Qui tue ivre sera pendu sobre. Ok, on commence avec le numéro 1, Ficelle du Houlet. Au niveau supérieur, elle n'y arrive pas, donc elle redescend de catégorie. Et du coup, elle se retrouve avec le plus gros poids. Ah, c'est toujours comme ça avec elle, la peau. Soit elle est battue par les plus forts, soit elle redescend, elle est trop chargée. Bon, c'est la vie, hein, c'est sa vie en tout cas. Après, je ne vous dis pas qu'elle est déclassée dans cette épreuve, hein, mais une chose est sûre, elle a une belle carte à jouer, et bien sûr que c'est oui. Le numéro 2, Electron Libre. Il n'est vraiment pas régulier. En 4 courses, une seule fois à l'arrivée. Bon, il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, mais il préfère les pistes souples. Après, il a quand même déjà gagné un quintet en bon terrain, donc ok, il préfère les pistes souples, mais ça l'empêche pas de gagner en bon terrain, hein. Mais le problème, c'est son irrégularité, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Carter and Go. Il est archi régulier, il est à l'arrivée de toutes ses courses. Même si sa marge de manœuvre se réduit un peu dans ce quintet, il reste encore une fois incontournable. Le numéro 4, Villaro. Ah, lui c'est mon préféré, Villaro. Il est dans sa catégorie et dans l'ensemble, il fait preuve d'une louable régularité. Il va une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Énorme oui. Le numéro 5, Just Formality. Il a la pêche. Il reste sur une belle victoire. Il apprécie ce parcours, mais il vient d'être pénalisé pondéralement. Néanmoins, il garde encore son mot à dire, au moins pour une place. Le numéro 6, Octo King. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il va effectuer sa rentrée. En revanche, c'est la première fois qu'il n'était pas au repos total. Ouais, d'habitude, en hiver, il se repose. Et bien là, cette année, il s'est entraîné durant tout l'hiver.
Alors, est-ce que ça va se faire ressentir? Eh bien, on ne sait pas trop, parce que maintenant, ses meilleurs résultats aussi en même temps, c'est au printemps. Et comme on est encore en hiver, on peut avoir quelques doutes, mais quand même, méfiance. Avec l'histoire, il s'est entraîné cette année, hein, donc on ne sait jamais quand même. Donc les amateurs de chant réduit, bien sûr qu'on le glisse, hop, parce que on ne sait jamais. Kit ou double, le numéro 7, Queen Joséphine. Elle aussi reste sur 2 échecs, mais à la différence d'Octo King, le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes. Elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer gratter une place à ce niveau. Le numéro 8, Oyambre. Il passe un test à ce niveau de compétition tout en effectuant une rentrée. Et on peut craindre qu'il ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de redevenir compétitif outsider. Le numéro 9, Atim. Alors Atim, il se défend bien dans les quintés, oui. Mais son défaut, il a tendance à baisser un peu le rythme. Il baisse de régime quand il se retrouve parmi les premiers. Mais avec un bon parcours, il a largement les moyens de terminer dans la bonne combinaison, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 10, Moonwalk Step. Michael Serror avoue qu'il l'a supplémenté car il a tout simplement oublié de l'engager. Il a dit, ah mince, j'ai pas engagé le cheval. Oh là là, il va falloir le supplémenter. Bon, il me reste combien sur le compte? Ouais, c'est bon, je peux le supplémenter. À l'aise. Ouais, il a regardé son compte, il a dit, ouais, j'ai tout ça moi, vas-y, je le supplémente. Il s'en fout, Michael Serror. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, j'ai oublié, vas-y, supplémente. Ouais, c'est pas grave. Non mais... Alors, je pense qu'il a des thunes, le mec. Hein. Non, mais je rigole. Voilà, on s'écarte. Donc, on s'est trop écarté, les amis. Donc, il a simplement oublié de l'engager. Il effectue une rentrée et aurait préféré une piste bien souple, mais c'est du plat et on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 11, Last Edition. Mieux vaut ne pas le condamner trop vite. Elle a clairement joué de malchance et ça arrive. De retour sur une distance collant parfaitement à ses aptitudes, même si elle aurait préféré elle aussi une piste souple, confiée à Christophe Soumillon, attention à elle. Le numéro 12, Beau Papa, c'est un spécialiste du terrain lourd et il n'aura pas son terrain. Il vient de terminer 11e pour sa rentrée et pour le coup, sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'on a quand même besoin qu'il nous rassure. Le numéro 13, Masaki. Il enchaîne les échecs à ce niveau de compétition. Et encore une fois, il semble quand même barré par plusieurs chevaux. Sa présence à l'arrivée serait une surprise de taille et sa tâche paraît délicate. Le numéro 14, Foxteen. Ses 2 dernières courses, 2 échecs. Il est capable de coups d'éclat de temps en temps. C'est donc un possible trouble fait. Son entourage, il tente un truc, parce qu'il s'est dit que la dernière fois, muni des œillères, là, ça n'a pas marché, il pensait que c'était à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font cette fois-ci? Ils vont lui supprimer tout simplement les œillères pour se quinter. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein. Tout ou rien. Le numéro 15, Trentino, il monte de catégorie, mais il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour essayer d'accrocher une place à belle cote. Et oui, parce que je pense que le 15, il aura une belle cote, et c'est un possible casseur de tickets, donc attention, à l'issue d'un bon parcours, c'est loin d'être une impossibilité. Il intéressera les amateurs de chant réduit, de chant total, de tout quoi, hein. C'est un possible casseur de tickets, attention, attention. Le numéro 16, Land of Mine. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties et ça, c'est bien dommage. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Bon, c'est le plus léger de la course et lui aussi va tenter d'en profiter. Grosse méfiance. Le pronostic, ça donne 4, 5, 9, As, 3, 11, 15, 16, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.